Bonjour, bonsoir, quelle que soit votre position sur la petite planète bleue, la planète des êtres humains. Je suis El Mancio Godson. Je suis heureux de partager cette nouvelle capsule avec vous, intitulée « Voici pourquoi vous devez travailler avec le monde astral ». Je remercie toutes les personnes qui nous soutiennent, toutes les personnes qui nous likent, toutes les personnes qui apprécient ce que nous faisons. C'est vraiment un plaisir de vous savoir derrière nous. Notre mission, c'est de partager avec vous la connaissance. Cette connaissance qui vous permettra d'avoir une meilleure perception de vous-même, d'entrer dans la version de vous la meilleure et d'y progresser. Car en vérité, vous êtes un être éternel, infini et illimité. Voici pourquoi vous devez travailler avec le monde astral est très important. Vous savez, l'homme, l'être humain, est une réalité multidimensionnelle et non unidimensionnelle. L'homme n'est pas un être à dimension unique, comme par exemple le monde physique dans lequel nous sommes, qui est le monde que notre corps physique appréhende. Mais l'homme est un être qui appartient simultanément à plusieurs dimensions. Il n'appartient pas à ces dimensions séquentiellement, il appartient à ces dimensions ici et maintenant, en même temps, simultanément. Il est un être multidimensionnel qui fonctionne dans multiples dimensions en même temps, ici et maintenant. Il est vrai que c'est une perception qui pourrait gêner des gens. Mais je vais vous dire que ce qui est responsable de la perte de la mémoire cérébrale et mentale, ce qui crée la dysfonction mentale et l'atrophie mentale et même cérébrale, c'est cet oubli-là, cette incapacité de devoir être conscient dans plusieurs dimensions à la fois. Vous appartenez à cette dimension et vous y travaillez. Vous avez une famille, vous avez des amis, vous avez des personnes avec qui vous collaborez. Mais laissez-moi vous dire que vous appartenez ici et maintenant en même temps à d'autres dimensions dans lesquelles vous avez exactement de l'activité. Il est important de le comprendre. Mais je ne vais pas rentrer pour le moment dans certaines dimensions qui pourraient vous perturber. Parce que si je dis par exemple que vous avez une dimension dans l'élément eau et que vous avez une vie dans l'élément eau ou dans l'élément terre, cela pourrait paraître incompréhensible pour vous. Et pourtant, c'est la vérité. Parce que dans chacun des éléments, vous avez une existence précise. Vous pourriez même en être conscient. Et vous pourriez y vivre véritablement. Certaines personnes sont arrivées à développer ces capacités. C'est-à-dire à être conscientes qu'elles ont une vie, par exemple sous-marine, et qu'elles ont des maisons, elles ont des enfants, elles ont une existence réelle dans d'autres dimensions ou même à l'intérieur des éléments. Ce n'est pas de ce niveau-là que je voudrais parler. Je voudrais simplement, pour circonscrire l'échange, dire que pour le moment, on vous parlera de trois mondes. C'est-à-dire, on vous parlera de l'esprit, on vous parlera de l'âme et on vous parlera, n'est-ce pas, de l'énergie vitale. De façon plus tangible, on vous parlera du mental, du corps astral et du corps physique. Vous avez vu les correspondances telles que je les ai placées. Donc, vous vivez dans un monde physique avec un corps physique, mais parce que vous avez un corps astral, vous vivez en même temps dans le monde astral. Et comme vous avez un corps mental, vous vivez en même temps dans le monde mental. Pour la plupart des personnes, ce sont ces trois dimensions dont vous parlez souvent. Mais sachez qu'en matière métaphysique, le nombre 3 ne signifie pas réellement 3.
Il faut comprendre cela. Le nombre 3 ne signifie pas réellement 3. Le nombre 3 est un symbole, disons une métaphore, pour expliquer une vérité fondamentale, à savoir une infinité de choses à la fois. Donc là, lorsque vous voyez dans la métaphysique, on dit 1, 2, 3, vous allez voir que tout le monde pour compter dit 1, 2, 3. 3 chaque fois 1, 2, 3. C'est parce que le 3 ne désigne pas vraiment le 3. Le 3 désigne une suite illimitée de nombres, de chiffres, des choses incalculables, l'infini si vous voulez. Cela est dû au fait que, au commencement dans la métaphysique de base, on sait que l'unité ne peut pas créer, à moins que l'unité engage une conversation avec elle-même. C'est ce qu'on va appeler la dualité. Et que cette conversation que l'unité entretient avec elle-même ne fasse pas perdre à l'unité une conscience plus grande qui surplombe cette communication que l'unité a avec elle-même. En clair, si l'unité entretient une relation, une communication avec elle-même, cela doit se faire dans la conscience de l'unité. C'est ce qu'engendre la Trinité. Et donc cette Trinité-là est le fondement de tout ce qui a été proliféré, de tout ce qui est généré par après. C'est pourquoi dans toutes les traditions, généralement, à la base, on compte toujours 1, 2, 3. Parce qu'on sait que l'unité ne peut pas fondamentalement créer, mais qu'elle peut créer en engageant ce qu'on appelle un mouvement dynamique. Or, le dynamisme, c'est la mise en relation de deux forces contraires. Et donc, comme ces deux forces contraires sont générées par l'unité et donc ne peuvent pas être supérieures à l'unité, et que cela répond du principe le tout est toujours plus grand que la somme des parties, on se rend compte qu'il y a toujours un tout qui englobe le dynamisme qui se déroule à l'intérieur de ce tout. Et que ce dynamisme-là, généré par les forces contraires, constitue la dualité plus l'englobement tout qui est donc l'enceinte dans laquelle les deux se déroulent, et donc constituant la totalité, constituant la Trinité. Et donc c'est de cette Trinité-là que tout a été généré. Les religions vont récupérer ça après pour dire oui, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On en parlera dans une autre capsule, ou les musulmans qui diront oui, il n'y a pas de Trinité, il n'y a qu'un seul Dieu. En fait, les deux disent la même chose. C'est parce que souvent, les deux manquent de connaissances métaphysiques pour expliquer, disons, les choses. Donc, tout est né du triangle parce que le triangle est la première apparition que le cercle infini est capable d'avoir pour générer ensuite le 4. Bon, on ne va pas rentrer dans ce développement pour le moment. Ce qui m'intéresse, c'est de vous faire comprendre que lorsqu'on dit que vous avez un corps énergétique, une âme et un esprit, ou qu'on vous dit que vous avez un corps physique soutenu par le corps énergétique, que vous avez un corps astral, par exemple, soutenu par l'âme qui y habite, quand on vous dit que vous avez un corps mental qui est soutenu par l'esprit et à travers lequel l'esprit s'exprime, on parle généralement de 3 niveaux. Est-ce que vous voyez? Mais en fait, ces 3 niveaux ne signifient pas qu'il s'agit de 3 en fait, mais ça signifie qu'il s'agit d'une infinité de niveaux. Mais comme on ne peut pas les énumérer, ça va être vraiment exhaustif, on s'arrête simplement à 3 niveaux. D'autres iront jusqu'à parler de 7 corps. Et c'est vrai, parfaitement vrai. Mais en réalité, fondamentalement, la conscience ne peut générer que 9 corps. C'est pourquoi dans la tradition de l'Égypte antique, on parlait généralement de 9 corps. C'est vrai que des fois, on pouvait exagérer et aller un peu plus que 9 corps, mais si on va plus, c'est toujours pour s'arrêter entre 13 et 14, parce que les Égyptiens voulaient toujours correspondre le nombre de corps que constitue l'individu au morceau du corps d'Osiris. Mais en fait, fondamentalement, le principe de l'Énéade d'Atum est un principe fondamental du processus de la conscience qui possède en elle-même 9 courants fondamentaux d'énergie qui font la création. Et donc, ces 9 courants sont perceptibles dans 9 corps qui nous constituent. Donc, fondamentalement, on peut dire qu'on est constitué de 7 corps, mais 7 et 9, c'est parfaitement la même chose. Tout comme on parlera de 7 chakras, mais en fait, on parlera également de 9 chakras parce que 7 et 9, c'est la même chose. Si je rentre maintenant dans la
dans l'explication du nombre 7 et du nombre 9, ça va être un peu compliqué, mais je vous dirai que c'est deux êtres parfaitement opposés, mais qui se complètent de telle sorte que l'un ne peut être sans l'autre. Et on en parlera plus tard. Mais pour le moment, restons sur le fait que l'homme est un être multidimensionnel. Cela veut dire donc qu'il est vivant dans plusieurs champs d'action en même temps. Pour le moment, on ne va pas imaginer le nombre. On va juste dire qu'il est vivant dans plusieurs champs d'action et que l'activité qu'il mène ici sur Terre, il mène d'autres activités dans d'autres champs d'action et que pour le moment, il est simplement conscient de l'activité qu'il mène ici dans le champ physique, mais qu'il n'est pas conscient, par exemple, de l'activité qu'il mène dans le champ astral. Est-ce que vous voyez? Même dans le champ de l'énergie vitale éthérique, il mène exactement des activités. Il a un univers, il a une vie, mais il n'en est pas conscient. Tout le monde croit à tort que c'est seulement dans notre monde physique que nous avons une vie, que nous avons de la famille, que nous avons des êtres qui nous sont chers ou que nous partageons des choses, alors que c'est absolument faux. Dès l'instant où vous commencez à intérioriser, vous constaterez qu'en réalité, votre maison n'est pas là où vous habitez, mais que votre maison, c'est l'univers tout entier et que cet univers est fait de plusieurs dimensions et que en tant qu'être transcendant, vous êtes dans toutes les dimensions en même temps, à plusieurs niveaux énergétiques en train d'agir ici et maintenant. Ce qui m'intéresse dans cette communication, c'est l'importance du monde astral. Vous n'utilisez pas réellement le monde astral dans votre monde physique. Et si vous ne le faites pas, eh bien, vous n'allez pas utiliser votre plein potentiel. Beaucoup de personnes parlent du monde astral, mais très peu connaissent le principe fondamental du monde astral ou très peu connaissent comment le monde astral fonctionne. Il est vrai que dans cette capsule, il ne sera pas facile d'expliquer totalement ce que le monde astral est, mais dans l'utilisation que je souhaiterais que vous fassiez du monde astral, il est important que je vous explique un ou deux principes qui régissent donc le monde astral. Et vous verrez que, soit consciemment ou inconsciemment, vous l'utilisez déjà, ou si vous ne l'utilisez pas, eh bien, il est temps de commencer à utiliser cela pour pouvoir optimiser vos capacités physiques. Je le disais tantôt, lorsque vous souffrez d'atrophie mentale ou d'incapacité physique, c'est parce que vous n'exploitez pas suffisamment l'énergie, la puissance du monde astral dans le monde physique. Vous n'utilisez que le monde physique et souvent les comportements que vous avez, les attitudes que vous avez, les choses auxquelles vous êtes confrontés font que vous bloquez le flux de pouvoir, d'énergie qui doit venir du monde astral vers le corps physique à travers le corps éthérique. Vous bloquez cela et dans le corps physique, il souffre en fait. Il n'a pas l'énergie nécessaire, il n'a pas le pouvoir nécessaire de faire seul les choses, d'être confronté à plusieurs choses à la fois, sans être soutenu par les autres dimensions, sans être soutenu par les autres alliés. En fait, les autres dimensions sont les alliés qui devaient pouvoir lui fournir assez d'informations, assez d'énergie, assez de conscience pour que le corps physique soit vraiment dans le jet et dans l'harmonie. Vous voyez donc qu'il est vraiment important de connaître les autres dimensions qui nous constituent et de pouvoir les utiliser conséquemment. Je vais commencer par un élément de base très simple. J'aime bien simplifier les choses pour que chacun comprenne bien. Retenez ce principe. Tout objet matériel physique, et je vais le dire plus simplement, tout objet physique, quel qu'il soit, tout être physique, quel qu'il soit, est toujours imprégné d'une quantité suffisante, d'une quantité d'astral, d'énergie astrale. Et donc, chaque objet matériel possède une énergie astrale. Quel que soit ce que vous allez prendre, eh bien, ça possède son astralité, son état d'être astral. Prenez un caillou, prenez de l'eau, prenez n'importe quoi dans le monde physique, y compris vous-même, y compris vos enfants.
chaque chose que vous allez prendre, chaque être que vous allez toucher est imprégné de l'énergie astrale, d'une quantité suffisante d'énergie astrale. C'est important de le comprendre. Parce que lorsqu'on commence à acquérir la conscience des choses, cela crée automatiquement une communication. Est-ce que vous voyez? Et ça va être l'élément numéro 2 que vous allez prendre en considération, parce que une fois que vous savez que chaque élément, chaque chose dans la vie, chaque être dans la vie est imprégné de l'énergie astrale, de son astralité, vous avez fait un pas qui n'est pas mineur, parce que ce n'est pas aussi facile de l'admettre. La deuxième étape, c'est de savoir que l'astral communique avec l'astral et que vous pouvez communiquer avec n'importe quel objet parce que justement, d'astral à astral, vous communiquez. Votre erreur, c'est de vouloir souvent communiquer de physique à physique. D'accord? C'est-à-dire, je prends de l'eau et je veux communiquer avec l'eau, par exemple. Je prends un mur, je veux communiquer avec le mur. Et quand je mets ma main sur le mur, je me dis, oh, est-ce que le mur m'entend? Mais le problème, c'est que j'oublie que le mur possède une quantité d'énergie astrale. Et que moi-même, je possède également une quantité d'énergie astrale. Et que dans le monde astral, nous pouvons justement interagir l'un avec l'autre. Et ça, c'est vraiment important. Or, si je possède une quantité d'énergie astrale et le mur également possède une quantité d'énergie astrale, c'est dû au fait que justement, nos deux mondes-là, le monde astral de l'objet et son monde physique, ces deux mondes sont reliés par un ensemble d'atomes, c'est-à-dire de pouvoir énergétique ou de pouvoir éthérique tout simplement. Donc, l'énergie est ce qui relie le monde physique au monde astral. Appelez cette énergie-là de l'énergie vitale si vous voulez. Et donc, il en est de même pour moi, il en est de même pour un mur. Maintenant, étant donné qu'un corps physique communique avec un autre corps, par exemple, je prends la main de ma femme ou de mon mari, et bien les corps communiquent entre eux. De la même manière, un enfant dans le ventre de sa mère, les deux communiquent. Mais il faut remarquer que les deux ne communiquent pas directement, les deux communiquent à partir de leur énergie. Or, leur énergie est justement dérivée de leur corps, de leur monde astral qui fournit cette énergie-là. Et ça, c'est très important parce que cela va nous conduire dans une autre perspective quand on comprend ces deux éléments. Là où est-ce que cela va nous conduire, c'est de commencer à savoir, oui, j'ai un monde astral qui participe à mon monde physique, que j'en sois conscient ou non. Parce que où que je vais, je déplace de l'énergie astrale. Il n'y a rien à faire. Que je pense, que je parle, que je me déplace, tout simplement, je déplace de l'énergie astrale. Le problème, c'est qu'est-ce que je fais de cette énergie astrale? Si je sais que je déplace de l'énergie astrale, qu'est-ce que j'en fais? Comment je déplace de l'énergie astrale? Parce qu'au moment où j'agis dans le monde physique, j'agis immédiatement dans le monde astral. Et même lorsque je suis tranquille, en train de dormir ou de me reposer, ou de ne rien faire du tout, eh bien, j'agis toujours dans le monde astral. Parce que l'activité de l'un n'empiète pas sur l'inactivité de l'autre. Et donc, chaque dimension peut agir indépendamment d'une autre dimension. Tout dépend de l'urgence de la dimension telle que la dimension est interpellée. Et donc, notre corps astral dans le monde astral peut être sollicité à effectuer des tâches au moment même où nous sommes en train de dormir dans le corps physique. Et c'est là que la chose devient intéressante. À savoir que je peux profiter, n'est-ce pas, de ce moment où je sais qu'il y a un autre monde, en l'occurrence le monde astral, c'est ce temps de sommeil, pour pouvoir optimiser justement mon énergie astrale et faire participer le monde astral à mes activités quotidiennes. L'une des façons les plus simples de faire participer le monde astral aux activités quotidiennes, c'est d'utiliser les rêves. Les rêves se déroulent dans le monde astral, toujours dans le monde astral. Il est très important de garder cela à l'esprit. Le monde astral réunit certaines facultés.
l'imaginaire, l'imagination, les émotions, les sentiments. Tout ça, c'est le monde astral. Et donc, quand vous dormez et que votre corps n'a plus sa conscience physique, eh bien, sa conscience physique est reportée grâce à votre énergie vitale. La conscience est transposée dans le monde astral. Ça veut dire que le corps physique est inactif, mais le corps astral devient extrêmement actif. Et quand il est actif, il va travailler dans le monde astral. Et ce que votre corps astral va faire, premièrement, c'est d'utiliser ses fonctions de base. Le corps astral a essentiellement deux fonctions de base. La première fonction, c'est de recourir immédiatement au passé. Et la deuxième fonction, c'est de recourir immédiatement au futur. Votre corps astral cherche à faire une chose, établir toujours un équilibre parfait entre votre passé et votre futur. Ça, c'est un travail que le corps astral cherche continuellement à faire. Établir un équilibre entre votre passé et votre futur. C'est très important de le comprendre. Ça veut dire que quand votre corps astral prend votre passé, il s'agit de votre passé généralement depuis le ventre de votre mère. Est-ce que vous voyez jusqu'au moment présent où vous êtes en train de rêver? Et votre futur qui correspond exactement, trait pour trait, à votre passé, parce que tout ce qui est dans le passé doit générer un futur qui lui est approprié. Je donne un exemple simple. En ce moment, je pose un acte dans le présent. On est d'accord? C'est-à-dire, je pose n'importe quel acte. Imaginez un acte que je viens de poser. Peut-être que je viens d'ouvrir un orphelinat ou je viens de faire du bien à des personnes qui en avaient besoin. C'est un exemple. Au moment où je pose cet acte et que cet acte, dès qu'il est posé, il devient un acte passé, cet acte a déjà établi son futur. Est-ce que vous voyez? Cet acte a déjà établi un futur. Il n'y a pas d'action dans le passé qui n'ait pas déjà établi un futur. Donc, on peut dire clairement que l'âme qui se trouve dans son corps astral a une conscience plus ou moins claire de son passé et en même temps de son avenir. Donc, vous n'êtes pas ignorant de votre avenir. C'est d'ailleurs pourquoi, quand vous consultez l'oracle pose la question à votre âme. Votre âme restitue l'information que l'oracle transmet. En fait, l'oracle est juste un instrument qui permet à votre âme de s'exprimer, qui permet à l'énergie de votre âme de nous faire voir ce qui vous attend. Et ce qui vous attend correspond trait pour trait dans le futur à des événements passés. Et ça, c'est un passé récent. Mais quand on remonte maintenant dans un passé extrêmement lointain, on se retrouve avec toutes les réincarnations. Et justement, l'âme a également l'information de tout le futur qui pourrait advenir. Je dis, mais qui pourrait advenir? Contraposant tout le passé, son futur est là. Donc, on a les deux plateaux de la balance. Et donc, pour l'âme, et c'est ça ce qui est intéressant, pour l'âme, votre existence actuelle n'est ni passé ni futur, mais en fait votre existence actuelle est passé et futur à la fois. Est-ce que vous voyez? Je sais que c'est assez déroutant. Pour votre âme, c'est comme ça que votre âme joue sur l'échiquier de votre destinée. Pour votre âme, votre existence se déroule simultanément. C'est ce que je veux vous dire. Simultanément dans le passé et dans le futur. En fait, c'est ce que vous appelez le présent. Mais pour votre âme, ce présent n'a pas la même notion pour vous que pour elle. Pour vous, votre présent, c'est je vous parle, j'écoute les gens et puis je fais quelque chose. Mais pour votre âme, le présent signifie quoi? Une conscience immédiate et du passé et du présent, comme dans l'instant présent, cette conscience et du passé et du présent, l'âme la conserve. Et donc, votre rôle en tant qu'individu, en tant qu'être humain, avant même de chercher à parler avec Dieu, à communiquer avec Dieu, votre première étape, c'est d'apprendre à communiquer avec votre âme. Parce que votre âme n'a pas le choix. C'est une expression que j'aime bien utiliser.
et j'aurais aimé que vous la compreniez au-delà des mots, votre âme n'a pas le choix. Elle est obligée, dans sa fonction de base, de vous avertir de tout ce qui va vous arriver. Elle n'a pas le choix. Elle a été programmée pour ça. Vous savez ce que c'est que la programmation? On programme une porte. Dès que vous arrivez devant, elle s'ouvre simultanément, systématiquement. C'est exactement ça la programmation. Donc pour votre âme, il n'est pas possible que votre présent, vous voyez, n'intègre pas et le passé et le futur en même temps. Donc au moment où vous, dans le corps physique, votre présent ressemble à « je parle » et c'est tout, pour votre âme, votre présent, c'est une conscience réelle, simultanée du passé et du futur, en même temps. Comme je l'ai dit, l'âme joue toujours cette conscience entre l'infiniment passé et l'infiniment futur. Je préfère le dire de cette manière. Et donc, votre âme détient, comment je vais dire, en temps réel, je dis bien, votre âme détient en temps réel toutes les informations nécessaires, indispensables, vitales. C'est d'ailleurs pourquoi elle a créé le corps vital, vital pour votre survie, pour votre existence dans le monde physique. Votre âme, à aucun moment, n'a jamais laissé votre corps physique sans l'informer aussi bien de la totalité de son passé que de la totalité de son futur. Votre âme ne peut pas faire ça. Votre âme vous informe. Elle est programmée pour ça. À la limite, elle est condamnée à vous susurrer dans l'oreille continuellement. La petite voix continuellement qui vous parle, c'est votre âme. Elle vous dit, elle vous informe. Dans les traditions mystiques, l'âme est appelée la messagère. Elle est en fait la messagère entre l'esprit et le corps. Est-ce que vous voyez? L'âme est messagère entre l'esprit et le corps. Elle n'a pas le choix. Compte tenu du rapport qu'elle a avec l'esprit, elle est obligée de vous informer régulièrement, en temps réel. Au moment où je suis en train de vous parler, mon âme m'informe de tout en même temps. C'est-à-dire des choses qui pourraient m'arriver, des choses que des gens font contre moi. Si quelqu'un est en train de m'envoûter quelque part, mon âme sait. Maintenant, étant donné que le temps, vous voyez, le temps n'est plus le même en ce moment. Le temps astral est différent du temps physique et que le temps astral est toujours un temps anticipateur sur le temps physique. Ça veut dire que je peux être informé. Vous voyez, mon âme peut m'informer d'une situation qui va advenir 7 ans ou 8 ans plus tard. Vous appelez ça un rêve prémonitoire, vous appelez ça une prédiction ou une prophétie, mais vous appelez ça généralement un rêve prémonitoire. Mais pour l'âme, ce n'est pas un rêve prémonitoire. Parce que l'âme ne vit pas le même temporel que vous. Pour elle, son temporel qu'elle considère comme ici et maintenant, c'est de vous fournir les informations qui lient en même temps tout ce qui est votre passé et ce qui devient votre passé. Parce que si vous avez agi hier est déjà devenu votre passé. L'âme cherche toujours à vous informer et voir l'équilibre que cela apporte dans le futur et vous donne les informations en même temps. Est-ce que vous voyez? C'est vraiment un travail pénible pour l'âme. C'est pour ça que quand vous commencez à aller prier un Dieu imaginaire, au lieu de tout simplement écouter votre âme qui vous parle, de vous mettre à l'écoute de votre âme, au lieu de vous écouter vous-même en tant qu'âme, vous préférez écouter un Dieu quand vous n'entendez rien, vous bavardez à longueur de journée, au lieu d'écouter votre âme vous parler. C'est ça l'erreur que vous faites. Et donc, comme l'âme parle continuellement, elle n'arrête jamais de parler puisqu'elle est messagère. Un messager, il bavarde tout le temps. Et comme l'âme est messagère et qu'il parle et qu'elle parle tout le temps, et que vous ne l'entendez pas, eh bien, elle décide de vous parler plus lorsque vous dormez. Et là encore, vous êtes arrivé à la bloquer. Parce que d'abord, vous ne croyez plus en vos rêves, vous estimez que les rêves sont flous, qu'ils ne signifient rien du tout. Vous n'accordez pas d'intérêt à vos rêves. Et donc, le mental qui, à l'état de veille dans la journée, bloquait déjà les informations qui provenaient de votre âme. Vous voyez, votre cerveau qui bloque les informations qui provenaient de votre âme. Et que maintenant, dans la nuit, ce cerveau commence
à censurer les informations, vous vous réveillez avec ce que j'appelle les informations censurées. Ces informations censurées, c'est quoi? C'est que vous faites des rêves que vous avez oubliés. Mais vous ne savez pas que c'est votre mental qui a censuré les informations. Ou bien un rêve et c'est le contraire qui se produit, toujours la censure. Ou bien des rêves confus, censure. Ou des rêves entrecoupés, censure. Ou des rêves dont on ne comprend ni la tête ni la queue, censure. Est-ce que vous voyez? Donc votre mental est devenu suractif. Non seulement dans le corps, dans le monde physique, mais dans le monde onirique, dans le monde du sommeil, et empêche donc votre âme de communiquer avec vous. Mais la question que je m'en vais vous poser est la suivante. Si vous avez une alliée aussi puissante que votre âme, c'est-à-dire que vous décidez d'aller au combat, et quand vous allez au combat, il y a quelqu'un qui est en haut, sur une grande tour, et qui peut voir l'ennemi de très loin et vous donner les informations de comment l'ennemi s'organise. Parce que vous êtes juste en bas, vous ne voyez que ceux qui sont devant vous. Mais cette alliée-là, elle est en haut quelque part et elle voit comment l'ennemi cherche à vous encercler. Mais vous n'écoutez jamais cette alliée. Et vous vous contentez simplement d'avancer. Vous allez croire que vous allez gagner les premières batailles. Mais étant donné que vous ne savez pas comment l'ennemi s'est déjà déployé dans sa nouvelle tactique, vous allez être surpris et vous allez être submergé. Votre âme a besoin de vous. Elle a besoin que vous l'écoutiez. Elle a besoin que vous vous mettiez à son écoute. Elle a besoin que vous arrêtiez de prier, que vous arrêtiez de bavarder. Elle a besoin que vous commenciez à méditer. La méditation, c'est être à l'écoute de son âme. La contemplation, c'est être à l'écoute de son âme. C'est juste dire simplement, mon âme me parle, j'écoute, et de rester passif. De rester dans cette disposition d'Osiris, c'est-à-dire la passivité absolue de son mental, et de se dire, mon âme me parle. Vous voyez, quand vous dites que quelqu'un vous parle, vous faites attention. Tout ce qu'on vous demande, c'est faire attention au fait que votre âme vous parle. C'est ce qu'on appelle la concentration. Une concentration, c'est juste de l'attention. De l'attention qui s'accroît au fur et à mesure. Et si j'ai un conseil à vous donner, ne travaillez jamais sans votre âme. Demandez toujours à votre âme de vous guider. Et faites participer votre âme aux activités quotidiennes. Et vous verrez que l'énergie que votre âme va utiliser pour pouvoir agir dans le monde physique, eh bien, c'est de l'énergie astrale. Or, cette énergie astrale, toutes les choses en sont imprégnées. Et du coup, quand l'âme va déverser son énergie astrale, ce sera pour agir sur l'énergie astrale des situations qui vous entourent, des choses qui vous entourent. Et c'est ainsi que l'âme va les ordonner selon l'harmonie que vous créez avec elle. Ne travaillez plus contre votre âme. Ne travaillez plus sans votre âme. Travaillez avec l'énergie du monde astral. Et vous verrez que cela vous aiderait beaucoup plus. Que les bénédictions soient.